savons-nous que nous sommes déjà en Dieu, déjà en le divin, et que les religions, les écoles mystériques, les écoles initiatiques ont le rôle, avaient le rôle et ont encore le rôle de nous aider justement à vivre dans cette présence divine, dans cette présence de l'Esprit Saint, de la Chérina, de l'énergie divine, de la présence, du Verbe. Ce qui veut dire que finalement, l'idée c'est pas que nous n'y sommes pas et que nous devons y être, c'est que nous y sommes déjà, mais que nous ne savons pas, que nous n'avons pas pris le temps, nous ne prenons pas suffisamment le temps, sauf à le faire vraiment, d'être conscient de cette présence. Ce qui fait que finalement, elle est disponible à chacun et chacune. Et ce qui est très beau, c'est que dans cette création, dans ma compréhension des enseignements, le divin nous dit que il souhaite que chacun trouve sa manière, trouve sa formulation, son dialogue avec le divin, qui est déjà là, dans lequel nous sommes en présence. Et ce qui est remarquable, c'est que plus les êtres en ont fait l'expérience, plus ils disent que les choses sont très simples, sont disponibles, sont possibles. Et avec une des caractéristiques, c'est que avec un très grand respect des êtres. Quand on lit les éveillés, les grands êtres, ils accueillent chacun dans un profond respect, parce qu'ils savent, parce qu'ils en ont fait l'expérience, par la connaissance et par l'expérience, que chaque être, justement, a à vivre le divin à sa manière, dans le respect profond de ce qu'il est. Ce qui fait que c'est pour ça que l'on dit qu'il y a autant de versions que d'êtres. C'est pour ça aussi que la liberté de formuler, d'exprimer, de vivre le divin doit être totale, doit être entier. Et que la religion est une base générale et universelle. Générale, ça ne veut pas dire quelconque. Général, c'est les éléments pour tous, et universel, c'est pour aider chacun à trouver sa manière particulière, c'est-à-dire sa manière, en respectant sa manière d'être, de se relier à Dieu, au divin unique, ou à notre Père Mère de tout amour, comme on dit par chez moi. Ce qui fait que, bien évidemment, cette quête, elle est de développer, d'oser trouver une relation à sa manière avec le divin. Il y a un aspect extérieur qui est commun, où il y a des règles communes à respecter. On peut parler du cadre des lois, de respecter les droits et devoirs pour chacun, de respecter le bon sens et la logique. Le bon sens qui donne la vie, la logique qui protège la vie, qui défend la vie. Et puis on peut aussi parler de la morale, d'être moral, et puis de respecter les 10 paroles de vie qu'on appelle aussi les 10 commandements. Mais à partir de là, c'est un cadre général, un cadre pour tous, qui doit permettre à chacun, qui peut permettre à chacun, qui donne à chacun la possibilité, ensuite, d'un rapprochement avec le divin. C'est un début, c'est un cadre général pour commencer le chemin. Et ensuite, le chemin, c'est un chemin qui va se faire à la mesure qu'on le fait. C'est un rapprochement avec le divin à la mesure qu'on se rapproche et qu'on désire se rapprocher, qu'on désire d'être brûlé, enfin d'être réchauffé, d'être embrasé, d'être incandescent, d'être languissant dans la relation. À vrai dire, c'est une histoire d'amour,
C'est une histoire d'amour, et toute histoire d'amour authentique, elle est très intérieure, elle est très personnelle, elle est très intime, qui fait que, on le voit dans les accompagnements avec les pères, avec les mères, avec les saints hommes et saintes femmes, il y a le cadre général qui est tenu par l'étude, par les rituels, par les prières, par la vie communautaire, la vie fraternelle. Mais c'est pour permettre ensuite ça, et c'est essentiel, hein, à chacun et chacune d'approfondir cette relation, d'entretenir cette relation et d'aimer vivre avec Dieu, qui est encore une fois présent. Nous sommes en Dieu, tout a été créé par Dieu. Si nous sommes d'accord que Dieu existe et qu'il a tout créé, il est présent en tout. Alors on nous dit qu'il s'est voilé, qu'il s'est caché, qu'il s'est mis à distance à la fois pour qu'on puisse exister, mais aussi parce que notre conscience d'exister aurait provoqué une espèce d'effraiement ou de refroidissement ou d'un côté impressionnant. Pour ça qu'on parle non pas de la crainte, c'est pas la peur de Dieu. La crainte, c'est la crainte de son immensité, de son éternité qui peut tellement nous impressionner qu'on peut être effrayé. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a un cadre général et ensuite, à chacun et chacune, dans son cadre personnel, eh bien, de nourrir de son désir, de son intention, de sa volonté, ce rapprochement avec le divin. Et ce rapprochement avec le divin, où on pourrait dire se rapprocher, intensifier la conscience de la présence divine, d'être en présence de Dieu. Il y a l'image comme un poisson qui est dans l'eau, qui ne sait pas qu'il est dans l'eau, et puis à un moment il sort de l'eau, et qui fait un passage terrestre, qui fait un passage humain, et qui prend conscience qu'il existe, mais à un moment donné il prend conscience qu'il ne peut pas exister sans être dans l'océan, sans être en Dieu, et donc il retourne dans l'océan. Mais à ce moment-là, il y retourne, mais il n'est plus le même. Parce qu'il a fait l'expérience d'un éloignement, d'un état de séparation temporaire, qui lui a révélé qu'il faisait partie d'un tout, il faisait partie d'un ensemble, il faisait partie d'une aventure universelle qui le rendait vivant, qui le nourrissait, qui le protégeait, qui l'avait créé, et qui pouvait lui permettre de grandir, d'évoluer. Et à partir de là, il y a un questionnement, un creusement de l'être qui se fait par un questionnement, parfois un questionnement qui peut être difficile, douloureux, désagréable, tellement intense. On peut rencontrer des êtres, dans les accompagnements, je rencontre des êtres qui ont un questionnement qui les taraude, qui est vital, qui est essentiel, qui les fait à la fois vivre et en même temps qui les fait tenir face au non-sens qu'ils peuvent vivre face au monde, qui propose comme un immense supermarché de possibilités, de solutions, mais il faut trouver la sienne, il faut trouver sa voie, il faut trouver son chemin, il faut trouver sa manière d'être en relation avec le divin. Et dans les temps dans lesquels on est, dans lesquels nous serions, où justement, où le plan général, où les possibilités sont très ouvertes, mais en même temps, il y en a tellement que nous devons trouver celle qui nous convient, la voie, le chemin qui nous convient, pour vivre consciemment ce dialogue avec Dieu, cette conversation avec Dieu, cet échange, cet appel, ce témoignage, cette aide, cette demande d'aide, cet appel qu'on peut faire avec le divin. Mais ça passe déjà par le fait que on est déjà en Dieu. On est déjà dans le temple. On est déjà dans l'espace du sacré, dans l'espace divin. Et à nous de le concrétiser, à nous de le révéler, à nous de le vivre à notre manière. Certains, c'est par la nature, d'autres, c'est dans la relation amoureuse, familiale, de couple. D'autres, ça va être dans la relation amicale, fraternelle. D'autres, ça va être par le travail. D'autres, ça va être par les arts. D'autres, ça va être par la philosophie. D'autres, c'est par la science. D'autres, etc., etc. Par la nature, par le sport. Les médiums, les moyens sont
sont très liées à la personnalité, à ce qu'on est, à ce qu'on peut être, à vrai dire. Mais tout ça, à vrai dire, c'est un même but, et c'est en cela où, qu'on le sache ou pas, on est en train de servir le divin, on est déjà en train de... On est déjà sur le chemin. Et c'est quand même une très bonne nouvelle, dans les temps dans lesquels on est, où on pourrait croire que plus rien ne va, que même si c'est la fin des temps anciens, c'est pas la fin du monde, mais que ça donne l'impression de fin définitive, que ça va tout s'écrouler, que ça va tout se défaire. Les personnes sont très inquiètes, il y a des expressions extérieures qui sont très violentes, très 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 dures. Mais avec ça, et malgré tout ça, nous devons rester conscients que dans toute génération, dans toute époque, il y a eu des événements extérieurs qui étaient des événements tragiques, insupportables, difficiles, douloureux. Mais pour autant, ça n'a pas empêché, ça ne doit pas empêcher, ça ne peut pas empêcher justement de s'installer dans une relation à Dieu, dans un dialogue à Dieu qui va nous donner une seconde vie, un second souffle, qui fait que, à un moment donné, on ne peut plus supporter d'être éloigné, le questionnement nous taraude, l'envie de sa présence, l'envie de ce rapprochement se fait. Et se fait à la mesure de chacun, à la mesure de là où on en est. Il y a des étapes spirituelles, il y a différents types d'âmes, il y a différents projets d'âmes. Ce qui fait que chacun et chacune est sur le chemin, ou sur la voie, mais sur son chemin, ou sur le chemin selon sa voie particulière. Mais dans tous les cas, le travail spirituel se fait, et le travail spirituel se fait et se cumule et s'associe pour le bien de tout l'univers, de tout l'universel, de toute l'humanité et de toute la création. Et une des caractéristiques à travers les temps que les anciens nous ont appris, béni soit-il, la paix sur eux et sur elles, c'est que le monde extérieur, le monde des vagues, le monde de la surface, le monde des impressions, des illusions, des racontages, des imaginaires, le monde de l'extériorité, de l'extérieur, pourrait nous laisser entendre que les choses peuvent plus se faire, ne veulent plus se faire, que la porte est fermée, mais c'est faux. C'est faux. Par contre, si on s'attache à ces impressions extérieures, si on est pris par le monde, si on est pris par un défaut d'intériorité, une difficulté à aller à l'intérieur, et c'est un effort d'aller à l'intérieur, c'est un effort de s'arrêter. Dans les 10 commandements, il y a un temps de pause qu'on appelle le Shabbat, qu'on appelle la cessation. Et cette cessation, c'est un ordre divin pour dire tu quittes le monde volontairement. 36 heures par semaine, du vendredi midi au samedi soir, tu quittes le monde. Tu te défais du monde. Tu déconnectes du monde. Et imaginez que vous fassiez ça, comme je le fais, comme on le fait, comme un consacré, comme un chercheur de vérité a besoin de le faire. Certains, ça va être sous la forme d'un week-end à la mer, d'un week-end à la montagne, de se mettre de côté, mais de prendre un temps. Il est essentiel, nous dit-on, de savoir prendre un temps pour décrocher, un temps seul. Mais un temps seul avec Dieu, ça veut dire. Un temps de solitude, c'est un temps d'isolement et d'isolement avec Dieu, en sa présence. Alors, bien évidemment, sa présence ne peut nous apparaître d'abord comme une absence. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore fabriqué, par notre effort spirituel, notre travail spirituel, les sens spirituels, les sens suprasensibles qui vont être capables de capter sa présence. Mais la foi de départ, c'est celle qui nous dit qu'il y a quelque chose d'autre derrière les choses, qu'il y a une présence derrière les événements, qu'il y a une constance derrière ce qui bouge, derrière ce qui est fragile, de ce qui est passager, de ce qui est illusoire. Et souvent, ce premier événement, cette prise de conscience, cette première expérience, elle se passe à partir d'un événement foudroyant, qui nous refoudroie, qui nous remet droit, qui nous saisit, qui nous réaligne,
qui crée en nous l'expérience du silence, l'expérience de sa présence silencieuse. Silencieuse, présence silencieuse, pour l'ego, pour le moi, qui, lui, une grande partie du moi, de notre personnalité, se nourrit des bruits du monde, des agitations, des cogitations, des tensions, des sensations, des émotions, du souffre, de ce qui souffre, de ce qui s'agite, de ce qui cogite, de ce qui se tend, de ce qui s'énerve, de ce qui s'emporte. Et tout travail spirituel, ça va être de s'installer au fur et à mesure dans l'océan de silence, dans l'éternité de sa présence qui paraît absente. S'habituer à une absence qui nous emplit de sa présence. C'est très particulier ça, très paradoxal pour le moi personnel, le petit moi, le moi ordinaire qui est très logique, qui est très binaire. Et là, c'est du domaine du paradoxe, de l'opposition complémentaire. Mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, à un moment donné, eh bien, on voit les personnes. À un moment donné, elles vont faire l'expérience de sa présence, de ce silence, de cette autre dimension de l'être, au beau milieu du bruit, au beau milieu du chaos, de l'effondrement, de la désillusion, de l'abattement. C'est ce qui se passe au niveau à la fois individuel, mais aussi au niveau collectif actuellement. Tout ce bruit, tout ce bazar, toute cette terreur, toute cette violence, toute cette souffrance, d'un point de vue spirituel, je dis bien d'un point de vue spirituel, eh bien c'est pour que nous puissions commencer que la majorité des êtres commencent à retrouver le sens de la présence de Dieu, de la présence de sa présence. Et ça passe par un moment où le bruit, la peine, l'incompréhension, la folie nous paraît tellement insensé, tellement le monde nous paraît tellement insensé, tellement à l'envers, tellement en vrac, que ça nous ramène un instant, quelques instants, mais qui peuvent paraître pour une éternité pendant quelques temps, nous imprègnent de l'éternité, nous réactive, nous rappelle à l'intérieur de l'intérieur. On était tellement allé à l'extérieur de l'extérieur qu'à un moment donné, on fait l'expérience de l'intérieur de l'intérieur. On est dans le sein des saints quelques instants. Et on fait une expérience d'éternité. Et une expérience d'éternité qui va nous imprégner tout l'être, qui va nous rappeler. Parfois, des êtres ont besoin d'aller très à l'extérieur de l'extérieur. Dans des situations de guerre, de violence, de maltraitance, d'abus, de désillusion, de délire, d'addiction, d'illusions, d'imaginaire très très fort, pour, au beau milieu de ce chaos, trouver le centre, ce mouvement et ce repos, ce centre invisible, ce centre unitif, inclusif, universel au bout du chaos. Au milieu du chaos, il y a un centre qui est intangible. Et après cette expérience, il y a un bouleversement. Et ce bouleversement crée un émerveillement. Et c'est ce qui va nous faire rentrer dans la quête. C'est ce qui va nous faire, qui ne va plus nous laisser tranquilles, qui va faire qu'on va être dans un élan de vie qui nous dépasse, qui nous conduit, qui nous rappelle, qui nous élève, qui nous fait tenir, qui nous fait vivre, qui nous fait revivre, qui nous permet de sortir finalement de l'exil, de sortir de la survie, de sortir d'une dimension de l'être qui allait vers la perdition, on va dire. On était dans le grand égarement, et avant qu'on se perde, et pour ne pas se perdre, le divin intervient, et intervient au niveau individuel, et quand c'est des temps particuliers, il intervient fort au niveau des collectifs, soit dans certains collectifs ou tous les collectifs, comme actuellement, pour nous rappeler, quoi. Il sonne le tocsin, ça sonne, le son de son verbe, le divin nous rappelle. Le divin nous dit ça suffit. Ça suffit. Maintenant il faut revenir.
Et on voit que maintenant, que plein d'êtres sont en train de revenir. Bien sûr, ils reviennent avec plein de questionnements, avec leur existence, leur témoignage, leur vécu, leur manière d'être, avec leur unicité, leur complexité. Et c'est magnifique. Ça crée une diversité incroyable, ça crée une multiplicité formidable. Mais ça veut dire aussi que ce qui dans les religions, dans ce qui nous relie, dans les formulations religieuses, mystériques, initiatiques et autres, psychologiques, philosophiques, qui étaient trop fermées, qui voulaient faire rentrer tout le monde dans un même moule. Parfois, la tradition se perd dans un traditionnalisme. Parfois, le feu est devenu de la cendre. Et bien, ne peut pas supporter. Et donc, les personnes vont trouver des chemins de traverse, vont les chercher ailleurs, vont les chercher autrement, parce que cette nécessité les pousse. Parce que cette nécessité est vitale. Et elle est plus grande que nous-mêmes. Et qui fait que on ne peut pas se contenter de se conformer. On veut se réaliser. On veut s'accomplir. On veut trouver à notre manière comment exprimer le divin. En nous respectant, en nous appréciant, en ne perdant pas l'acquis d'avoir été vers l'extérieur de l'extérieur. En ne perdant pas l'acquis de la personnalité, parce qu'il n'en est pas question. Au contraire, nous avons chacun et chacune à défendre, mais sans attaquer, à affirmer sans injoncter, le fait que nous voulons réaliser à notre manière le lien à Dieu, la présence de Dieu, exprimer à notre manière la présence de Dieu, vivre à notre manière cette relation au divin. Ça n'empêche pas qu'il y ait un cadre commun, justement, qu'il y a une référence commune et qui est une base. C'est pour ça qu'on voit dans tous les lieux initiatiques, mystériques, religieux, eh bien, il y a une base commune, il y a une structure commune qu'on doit respecter, et c'est dans ce cadre-là ça doit nous permettre justement ensuite de le vivre à notre manière. Et donc, ça garantit justement, ça doit garantir normalement, que ça nous permette de développer cette relation particulière. Bien évidemment, ça dépend aussi de l'ouverture de cœur, de la réalisation de celui et celle qui nous accompagne. Et normalement, celui qui nous accompagne ou celle qui nous accompagne, parfois on en a un ou une, ou parfois on en a plusieurs, sont en avance, sont déjà après nous, sont déjà arrivés où on veut arriver. Et donc ils sont capables de nous conduire, de nous aider à y aller, mais sans nous demander de perdre ce que l'on est, au contraire. C'est très étonnant. Les maîtres authentiques que j'ai pu rencontrer, hommes et femmes, ils avaient cette caractéristique, ils ont cette caractéristique, la paix sur eux et sur elles, béni soit-il, béni soit-elle, d'apprécier qui on est vraiment, de considérer notre valeur individuelle, notre manière d'être, notre manière de dire, notre manière de penser, de concevoir. Et ça les intéresse toujours, cette variante, cette variation, cette originalité, cette différence. Ça ne les gêne pas, c'est très étonnant, c'est très beau, parce que justement le divin est en tout, et ils sont toujours émerveillés de voir que le divin peut s'exprimer d'une autre manière qui n'est pas la leur, qui n'est pas celle des autres. Et donc, chacun de leurs élèves, chacun de leurs amis, chacun de leurs proches, chacun de leurs disciples, chacun de leurs visiteurs et visiteuses, sont accueillis comme des êtres uniques qui portent l'unique. Uniques qui ont développé de l'unicité. Et ce qui fait que ça permet à chacun et chacune d'être vraiment, de se sentir accueilli comme jamais on a été accueilli, de se sentir aimé comme jamais on a été sentir aimé. Et finalement, de ne pas devoir choisir entre qui on est et ce que Dieu veut, ce que Dieu est. Et finalement, on comprend que le divin nous propose pas moins que de l'exprimer et de le vivre dans le profond respect de nous-mêmes. Ce qui veut dire aussi que de se connaître, de s'apprécier, de se reconnaître, de s'évaluer, de se respecter est très important, puisque c'est la possibilité justement de bien exprimer le divin et surtout de bien le vivre, de le rencontrer.
Ce que je veux dire là, de manière peut-être plus simple, c'est que une fois qu'on a fait l'expérience du rappel, qui fait qu'on a fait l'expérience de la présence divine, ensuite, le fait de vraiment se connaître, de s'apprécier dans son bon, son mauvais penchant, dans la conscience de son physique, de sa constitution des corps, de son tempérament, de son caractère, de son projet d'être, eh bien, c'est le meilleur moyen justement de vivre la présence de Dieu. C'est pas séparé, c'est pas éloigné. C'est pas un effacement de soi. L'effacement de soi, c'est pas d'effacer en soi ce qu'on est vraiment, c'est d'enlever de nous justement ce qu'on n'est pas. Qui fait que on comprend alors que on est déjà en Dieu, mais ce qui nous empêchait de le vivre et de le percevoir, de l'envisager, de le voir, de le concevoir, de l'imaginer, et vraiment de l'attester, c'était des idées de nous, des conceptions de nous qu'on n'était pas finalement. Et finalement, ce qui nous empêche de voir le réel, qui est Dieu, eh bien, c'est des idées de nous-mêmes, des conceptions de nous-mêmes qu'on entretient parce que blessés, parce que vouloir, parce que égo, parce que intempestivité, parce que racontage, parce que imaginaire. Mais finalement, en se présentant et en s'appréciant tel que l'on est auprès de Dieu, on comprend à ce moment-là que se dévoile sa présence et ensuite s'accentue ce dévoilement. Plus je suis moi-même, dans le respect de qui je suis, de mon histoire, honore ton père et ta mère, d'apprécier le monde comme il est, d'apprécier la vie comme il est, de faire confiance en Dieu, de se connaître, de s'apprécier, de se définir, de savoir connaître ses limites, connaître ses défauts, connaître ses qualités, connaître ce qu'on peut apporter, ce qu'on ne peut pas, fait qu'à un moment donné, eh bien, ça crée une transparence, ça crée un dévoilement de tout ce qui faisait que on ne pouvait pas le percevoir. Et finalement, c'est là où les maîtres qui nous disaient mais c'est très simple, c'est très accessible, c'est très disponible, c'est déjà là. On dit mais comment c'est possible? Et parce qu'on était finalement tellement encombrés de nous-mêmes, et encore encombrés. Et quand on est encombré de soi-même, de plein de choses qu'on n'est pas, de plein de choses qu'on n'a pas, eh bien, on ne peut pas vivre dès maintenant la présence. Mais si on choisit, si on fait le choix de s'accepter, de s'apprécier, de s'aimer, eh bien, on se dévoile en nous, s'enlève, sort de nous ce qui nous éloignait, à vrai dire. Finalement, on était loin de lui au moment où on était, où on est déjà. Tout simplement parce que on s'était éloigné de s'apprécier, on s'était éloigné de nous-mêmes. Et ce qui veut dire aussi que ça demande d'avoir cette grandeur d'âme, cette humilité, cette disponibilité d'esprit, d'avoir envie de se rencontrer, de se connaître, de s'aimer, s'apprécier. En sachant que c'est pas forcément évident parce que on va découvrir qu'on est un être unique et que cet être unique qui se connaît plus ou moins a une part comme les autres, mais aussi une part unique, une part particulière, une part différente, qu'il est le seul ou la seule à vivre, et que la seule personne qui peut vraiment l'accepter, c'est Dieu, ou c'est quelqu'un qui est en Dieu, quelqu'un qui le vit déjà, ou quelqu'une qui le vit déjà. Et avec la caractéristique que la personne nous pousse, nous demande, nous offre, nous rappelle que c'est en se définissant vraiment, en s'appréciant vraiment, et en acceptant toute son histoire que c'est le meilleur moyen de comprendre que nous sommes déjà là où nous voulons aller. Et je trouve ça extraordinaire, dans ces temps où on pourrait laisser tomber, on pourrait être impressionné par ce qui se passe, on pourrait penser que c'est foutu, comme certains me disent, ou qui ont très peur ou très inquiets, mais nous devons nous rappeler de cet essentiel. Nous avons à disposition, nous sommes à proximité, nous avons à disponibilité une présence divine qui est déjà là, qui a toujours été présente, qui est là, et qui attend juste qu'on se présente tel que l'on est. Et c'est pas si simple que ça, à vrai dire.
c'est un apprentissage, c'est une autorisation, c'est une bienveillance, c'est une humilité, c'est de s'apprécier comme on est. Chaque être a à s'apprécier dans son unicité. Et c'est ce qui fait que quand ça ne se passe pas, on voit les personnes veulent conformer l'autre à ses idées, ou veulent limiter l'autre. Alors que cette diversité, le divin l'a voulu. Au moment de Babel, quand le monde voulait avoir un seul langage et une seule manière d'être, le divin a créé un bouleversement, un chamboule-tout pour que justement il y ait des êtres divins, des verbes divins, des langages divins, des paroles différentes, pour que justement chacun et chacune puisse se définir. Et ce qui est quand même merveilleux avec cette liberté que l'on a, pour la majorité des êtres, pas tous malheureusement, pas encore, eh bien on peut s'approprier sa propre vie, on peut se définir. Et on se définit jamais assez suffisamment. On s'apprécie jamais suffisamment. Et c'est tout le travail. Pourquoi ? Parce que c'est un des meilleurs moyens, c'est le meilleur moyen pour voir qu'on est déjà en Dieu. Le divin nous souhaite de nous aimer comme lui, il nous aime, comme lui, il nous a créés. Il nous a créés par amour, donc il nous aime vraiment comme on est. Finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites, des barrières, des empêchements, des réductions, des fixations, des conditionnements qui font que on ne peut pas accepter d'être aimé par Dieu tel que l'on est, alors que Dieu nous a créés comme on est. Comment faire autrement ? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas possible, mais Dieu nous a créés comme on est. Et l'idée, c'est d'apprécier la créature de Dieu que nous sommes, qui est à la fois une partie commune, mais en même temps qui a une partie unique. Et je trouve ça extraordinaire, personnellement, quand quelqu'un et quelqu'une est capable de me dire la même chose, mais à sa manière, avec ses propres mots, sa propre teneur d'être, sa propre manière de parler, sa propre manière de dire. Et quand on voit que c'est le divin qui l'a souhaité, que le divin aime que chacun s'exprime à sa manière, tente à sa manière. C'est pour ça qu'à la fois il y a une base commune à apprécier et à respecter, il y a des règles communes, mais en même temps, elles sont faites, ces règles, pour qu'on puisse justement devenir l'arbre de vie que l'on est, de croître dans l'être que nous sommes vraiment. Et c'est ce que le divin apprécie le plus. Et en même temps, on voit bien que les limites, elles sont en nous, en chacun d'entre nous, avec la difficulté de le faire pour nous-mêmes, la difficulté ou parfois la peine ou la haine, que l'autre puisse se présenter autrement, vivre autrement les choses, alors que c'est ce que Dieu veut. Donc si on est logique, si on cherche le divin, si on veut servir le divin, eh bien, on a vraiment à apprécier les êtres dans leur unicité, dans leur particularité, dans leur définition spéciale, et même de les aider à se trouver à leur manière. Et c'est pas simple pour se trouver, pour essayer de trouver, se définir. Mais on a besoin en même temps, on nous dit qu'une vérité, on ne peut pas la vivre tout seul, on a besoin de la partager. On a besoin que quelqu'un la reconnaisse avec nous. On a besoin que dans le regard de quelqu'un, ou de quelqu'une, qu'on puisse être aimé comme on est, qu'on puisse être accueilli comme on est. Et d'un seul coup, quand on est accueilli comme on est, on s'aperçoit que même nous-mêmes, on a du mal à être qui on est. On se juge, on se conditionne, on se calibre, on se restreint. Et plus on le fait, plus à un moment donné, on le demande aussi aux autres. Au point même où on pense que si les autres ne l'acceptent pas, et c'est là où c'est tordu, eh bien qu'on n'a pas le droit de le faire, qu'on n'a pas légitime. C'est pour ça qu'on a besoin de trouver quelqu'un qui nous dit « Vas-y, tu as à être à ta manière ». Ça veut dire aussi respecter la manière des autres, bien évidemment. C'est équivalent. Mais c'est essentiel. Et pourquoi, encore une fois ? Parce que le divin le veut comme ça. Le divin nous demande d'exister en Dieu, par lui, avec lui, en lui, à notre manière, selon notre manière unique, particulière d'être, qui fait que on va vivre sa présence. Et plus on va vivre sa présence, plus on va y trouver du sens, plus on va y trouver de la joie, de la paix, de la sagesse, de la bienveillance,
de la considération, du prendre soin. Et là, on veut retrouver justement le fait que la création et l'humanité valent le coup, qu'on doit en prendre soin, qu'on doit les protéger, qu'on doit les veiller dessus, qu'on doit, à notre manière, proposer une version du divin pour accomplir tous les êtres et pour inspirer tous les êtres. Voilà pour aujourd'hui. Petite absence de ce mois parce que malade, je suis tombé malade et a besoin de me reposer. Donc voilà, je vois qu'en faisant cette première vidéo, depuis un mois, ça va mieux et c'est tant mieux pour moi. Je vous souhaite le meilleur, que le Saint-Nom divin, béni soit-il, quelle que soit votre considération, votre manière de penser le divin, eh bien nous aide à devenir authentique, à devenir nous-mêmes, et ce qui nous permettra de vraiment de fraterniser, de prendre soin de la création pour justement le bien de tous les êtres, sans exception possible et imaginable. Amen et Amana. À tout bientôt.